À la une également, le premier livre écrit en français d'un poète syrien exilé en France. Bonsoir Omar Youssef Souleiman, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le Petit Terroriste, édition Flammarion. On vous connaît avant tout comme poète. Cette fois, c'est un récit qui parle de vous notamment, mais qui se veut universel. Je dis qu'il parle de vous parce que l'enfant que l'on voit, c'est vous à l'âge de 10 ans en Syrie. Vous arrivez en France en 2012, à l'époque où vous avez participé aux premières manifestations. Vous êtes traqué par les services de renseignement syriens. À l'époque, vous ne savez à peine parler français, si ce n'est le mot liberté de Paul Éluard. Et là, vous publiez votre premier livre en français. Comment est-ce que vous avez fait ? Je pense que c'est l'exil, parce que l'exil, parfois, nous donne l'énergie pour prendre des nouvelles choses. Surtout, le mot liberté m'a touché beaucoup quand j'étais adolescent, grâce au Paul Éluard, car j'étais en Arabie Saoudite, j'ai lu discrètement ce grand poète, ce grand homme. Aragon aussi. Aragon, évidemment. Après, quand je suis arrivé à Paris, je connaissais que ce mot, liberté, bonjour, bonsoir, au revoir. Voilà. Après, j'ai appris des nouveaux mots quand même. J'ai inscrit dans une école à Paris. C'est la préfecture qui m'a inscrit. Et puis, j'ai appris la langue française de la vie quotidienne en France. Et puis, l'année dernière, c'est mon éditrice, Louise Zano, qui m'a dit que je peux réécrire ce livre, que je l'ai déjà écrit en arabe, que je peux le réécrire en français, parce qu'elle avait l'impression que je peux créer ma propre style dans la langue française. Donc c'était une aventure pour moi. Donc finalement j'ai essayé et heureusement j'ai réussi. Et qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce récit intime ? Vous dites au fond que vous auriez pu devenir djihadiste. Vous êtes devenu poète. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? D'abord, en fait, j'écrivais la poésie depuis quand j'étais ado. J'ai pas quitté l'idéologie de djihadisme pour être un poète, sauf que, car j'ai vécu en Arabie Saoudite, c'est 3 ans et demi, et j'étais vraiment très attaché, très touché par rapport à l'idéologie de Al-Qaïda, de Osama Ben Laden. Mon modèle était Cheikh Osama, l'imam, etc. Parce qu'il n'y avait pas un autre exemple dans le milieu où c'est ce que vous dites dans ce récit. Tous les enfants en Syrie, au fond, grandissaient comme vous, dans des familles, entre guillemets, salafistes. C'était la norme. Non, je dis pas tous les enfants, mais en Syrie, mais en Arabie Saoudite, tous les enfants sont comme ça. En Arabie Saoudite, pardon, oui. Oui, après, dans les adolescents, quand on est des adolescents, on cherche un exemple dans notre vie, un héros. Donc, comme j'ai vécu les attentats de 11 septembre en 2001, j'avais 14 ans à la base, donc ça changeait beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux dire que c'était une réaction contre la violence, contre le racisme en Arabie Saoudite, parce que je cherchais quelque chose qui va me protéger, qui va me sauver de cette violence, de la peur dans cette société raciste contre les étrangers. Parce que j'étais un petit garçon avec une autre couleur, avec un autre accent. Donc, en fait, ce que je voudrais dire de ce livre, il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes dans le monde arabe qui viennent des terroristes, pas parce qu'ils sont vraiment touchés par rapport à la religion ou l'islam même. Ils sont bien sûr, c'est l'idéologie de l'islam, l'idéologie de texte coranique qui changeait leur esprit. Sauf qu'ils cherchent quelque chose qui va les protéger de la violence. Et donner un sens à leur vie. Le 7 janvier 2015, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, vous courez place de la République. Et voilà ce que vous écrivez à ce sujet. Sur la statue, un garçon et une fille montent, Coran en main, en arrachent les pages et dispersent les feuilles. À ce moment-là, des gens dans la foule leur crient « Pas d'amalgame ». Ça a été un déclic pour vous, pour écrire ce récit ? Non, pas du tout. C'était vraiment... D'abord, cette scène m'a touché aussi parce que je suis contre la violence si on fait la résistance contre la violence, contre l'idéologie coranique, il ne faut pas aussi d'être violent. C'est pour ça cette scène. Sauf que dans cette soirée, dans cette manifestation à la place de la République, je me disais, si je ne suis pas sorti de cette idéologie quand j'étais adolescent, quand j'avais un grand rêve d'être comme Osama Ben Laden, de faire un attentat pour protéger les enfants de Palestine, donc c'est une longue histoire. Si je ne suis pas sorti de cette idéologie, peut-être est-ce que j'aurais-il parmi les tueurs ce matin? C'était vraiment une grande question. Et qu'est-ce qui vous a permis de sortir de ça, justement? La poésie? C'est ça. La lecture? Bien sûr, c'est ça. En fait, ce qu'on m'a donné, parce que pour moi, la lecture ou la littérature en général, c'est un refuge, c'est une existence.
Voilà, c'est depuis toujours comme ça. Un dernier mot pour finir. La Syrie, votre pays, est toujours en guerre. Il y a même un nouveau front qui s'est ouvert, vous le savez, ces derniers jours, entre la Turquie, qui a lancé une offensive contre les Kurdes de Syrie. Est-ce que vous avez un espoir tout de même aujourd'hui? Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est vraiment une guerre mondiale, n'est plus une guerre ni syrienne ni locale. Malheureusement, beaucoup de gouvernements du monde entier décident de l'avenir de la Syrie, sauf que les Syriens, sauf que nous. Aujourd'hui, c'est un grand drame noir ce qui se passe en Syrie. Pour moi, ce pays n'existe plus. Pour moi, la Syrie aujourd'hui, c'est l'enfance, c'est mes souvenirs et c'est ma mémoire. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane, le petit terroriste, édition Flammarion.